Chers internautes du Guépard.net, bonjour. Comme promis, j'avais dit à notre consultant, l'un de nos consultants, Dr Abdoul Baldé, que son répit n'allait pas atteindre une semaine. Voilà l'actualité guinéenne l'exigeant. Nous avons encore Dr Abdoul Baldé en duplex pour qu'on parle un peu de la Guinée une nouvelle fois. Comme vous le savez, ces derniers temps, le Guépard.net s'est donné pour objectif de republier les articles et vidéos de Dr Abdoul Baldé qui aujourd'hui sont d'actualité plus qu'hier au moment où il les rédigeait, c'est-à-dire parfois il y a 3, 4, 5 ans. D'ailleurs, le Guépard.net n'est pas le seul, il y a d'autres Guinéens qui commencent à refaire sortir ces vidéos et articles dans lesquels il dénonçait depuis très longtemps les agissements d'Alpha Condé dans le domaine d'accusation de complot, sa volonté de confisquer le pouvoir, le fait que la Guinée est dirigée par une mafia. Alors, aujourd'hui, nous allons demander l'avis de Dr Abdoul Baldé, non seulement sur l'arrivée et la position de la CEDEAO à Conakry, sans oublier l'intervention de M. Abdourahmane Sano, qui est le coordinateur national du FNDC. De là, nous allons lui poser des questions sur l'accusation d'introduction des mercenaires que M. Alpha Condé met à l'actif de M. Cellou Dalein Diallo, entre autres choses, et nous lui demanderons quelle issue voit-il à l'élection qui s'annonce. Bonjour, Dr Abdoul Baldé. Bonjour, M. Makanera. Comment allez-vous? Ça va, ça va. Alors, notre répit n'a pas duré, je vous avais prévenu. Dr Abdoul Baldé, oui. Allons-y droit au but. La CEDEAO vient d'arriver à Conakry. Abdourahmane Sano, le coordinateur national du FNDC, a été plus que clair en dénonçant les agissements de la CEDEAO et surtout la déception des Guinéens. Vous avez vu aussi lu la réaction de la CEDEAO qui dit que du moment que la Cour constitutionnelle a déjà validé la Constitution, qu'on n'est plus dans le cadre du troisième mandat, c'est autre chose qui se présente, sans se préoccuper du fait que c'est par des manœuvres frauduleuses et illégales que la CEDEAO même avait dénoncé. C'est sur ça que Alpha s'est fondé pour mettre le troisième mandat. Alors, quelle est votre lecture de la situation? Je ne vais pas être très long, mais je voudrais simplement avoir une pensée pour nos frères du FNDC qui sont encore dans les jours de M. Alpha Condé. L'Union africaine, la CEDEAO sont venus en Guinée. Je me demande ce qu'ils ont fait pour qu'on relâche nos frères, dont le seul crime est d'avoir dit non à un troisième mandat. Je n'ai pas entendu parler de ces frères détenus dans les prisons, mais j'ai une pensée sincère et profonde pour eux. M. Sano a répondu aux délégués de l'Union européenne et de l'Union africaine et de la CEDEAO comme je m'y attendais. Franchement, chapeau à M. Sano. Ce que je veux dire en plus de ça, c'est que depuis 2010, je n'arrête pas de le dire, notre pays est sous tutelle d'une mafia qui a tout fait des mains et des pieds pour mettre un de leurs à la tête de notre pays, pour faire même passe sur les richesses du pays. C'est qu'ils ont réussi d'ailleurs. En 2010, M. Alpha Condé n'a pas été élu. Même les différents protagonistes l'ont avoué. Actuellement, ils ne savent pas à quel sens se vouer, donc ils divulguent des secrets comme si de rien n'était. En 2010, donc, il y a eu des élections, mais M. Alpha Condé n'était pas tué le premier tour. Soit, ils sont passés par des manœuvres frauduleuses pour le mettre à la tête de notre pays. Rappelez-vous, si je dis sous tutelle, en 2010, après avoir fait tirer sur Dadis, après les massacres, ils ont confié la transition à un général sur lequel je ne reviendrai pas, que M. Alpha Condé a chassé d'ailleurs avec la complicité de Champing pour avoir les mains libres sur la Guinée. C'est-à-dire Sekouba Konaté. Sekouba Konaté, si on veut l'appeler comme ça. Ensuite, quand Sekouba Konaté est arrivé pour
gérer la seconde partie de la transition. Ils ont envoyé le général Traoré du Burkina pour superviser la transition. Ils ont confié l'armée à un général sénégalais, un général Cissé. Ils ont confié notre CNI, ce qui représente vraiment la clé de voûte de tout système démocratique dans un pays, au général Sangaré Toumani, un Malien, comme s'il n'y avait pas de Guinéens capables de gérer notre CNI. Mais tout ça, c'était dans l'objectif de confier le pouvoir aux mafieux Alpha Condé pour continuer leurs œuvres. Quand vous regardez aujourd'hui la présidence de la République, c'est bourré de mafieux de tous les pays. Les Guinéens qui sont là-bas, je l'ai dit, je le répète, ne sont que des figurants. Dans la délégation de la CEDEAO qui est venue en Guinée dernièrement, il y a le ministre des Affaires étrangères, Alpha Bari, qui est un des pions de M. Alpha Condé sur l'échiquier international. C'est lui qui fait beaucoup de transactions pour M. Alpha Condé. C'est à se demander ce que tous ces délégués venus en Guinée-là ont à gagner à marcher sur le cadavre des Guinéens. Je dis bien marcher sur le cadavre des Guinéens. Parce que M. Béanzen a dit, à partir du moment où, comme vous l'avez dit, il a une CNI, il a une constitution, la Cour constitutionnelle a accepté, a validé donc sa candidature, on ne pense plus au moins. On va aux élections. Mais nous, on ne fait pas du tout, non, pas d'élection, pas de modification de la Constitution, en gros, pas de troisième mandat. C'est sur tout ça que la délégation de l'Union africaine et de la CEDEAO ont marché. Mais la réponse de M. Sano a été cinglante. Et ça, j'ai approuvé. Les Guinéens en ont connu d'autres. Mais nous verrons bien le 18 au soir comment cette élection va se passer. D'ici là, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Je ne sais pas. Mais on verra bien. En tout cas, eux, pour eux, ils nous l'ont dit. Ce qui les intéresse, c'est que les élections se passent. Quel que soit le prix à payer pour les Guinéens. Au Mali, il a fallu 4 mois pour que tous les chefs d'État de la sous-région se déplacent pour aller parler à Ibeka. Quand les militaires sont intervenus, ils sont déplacés encore, hypocritement, ils sont venus pour dire non, il faut le rétablir, il faut le rétablir. Les Maliens ont dit pas question. Pas question, on ne le rétablira pas, il a tué 4 Maliens. Combien de Guinéens sont morts d'après vous aujourd'hui à Guinée? On a commencé notre combat dans les fins des systèmes simplement. Il y en a plus de 100. Les massacres sont légion en Guinée, mais personne ne s'en occupe. Ce n'est pas leur problème. Eh bien, je dirais au patron de la CEDEAO et de l'Union africaine, tous ces chefs d'État corrompus, vendus, la Guinée en a connu d'autres. Aucun embargo ne nous empêchera de vivre. Si les militaires guinéens ont peur de l'embargo, ils n'ont qu'à déposer M. Alpha Condé. Nous vivons comme un pays en embargo. Nous vivons comme un pays en embargo. Vous avez vu l'état de la Guinée? Quel embargo peut dépasser ça? Les Guinéens n'ont pas d'électricité, pas à manger, ils vivent dans une insalubrité devenue permanente. Alors, je pense que nous reviendrons dans quelques minutes sur l'armée. Mais la Guinée, c'est un pays qui est en embargo depuis tout le temps. Moi, quand j'étais jeune déjà, la France avait fait un embargo sur la Guinée. Parce que la Guinée avait dit non, on ne reviendra pas sur cette page d'histoire. Voilà, donc... Ça ne nous a pas empêché de dire. Alors, oui, docteur. Oui. Je voulais encore vous demander, parce que le terme utilisé n'est pas banal, vous avez dit que la Guinée est sous tutelle. Sous tutelle de qui? De la mafia internationale. D'une mafia africaine internationale, si je veux dire. La Guinée est un pays immensement riche. Donc, pour faire même basse, je l'ai dit, sur les chefs de notre pays, il fallait un type comme Alpha Condé. Un homme qui n'a jamais travaillé. Mais c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Les mines sont exploitées au détriment de la santé des populations. Les Guinéens vivent dans des conditions moyenâgeuses. Les gens s'en fichent. Dans les bureaux de la présidence de la République, je le dis, nous avons des Sénégalais, je n'ai rien contre le Sénégal. Des Mauritaniens, des Burkinabés. Nous avons des Burkinabés qui décident du sort de notre pays. Du sort de notre pays, mais surtout du sort de nos richesses.
pouvoir sortir de ça. Tant que nous ne sortirons pas de ça, nous ne pourrons rien faire en Guinée. Et pour sortir de ça, de cette situation, il faut chasser M. Alpha Condé. De toutes les façons, nous allons vers des élections. D'abord, docteur, les élections, j'ai réservé ça pour notre troisième partie. Alors, quelle solution voyez-vous à cette situation? Comment pouvons-nous sortir de là, à votre avis? Je l'avais dit dans une précédente sortie, il faut une insurrection généralisée, appuyée par un coup de force. Nous pouvons faire l'économie d'une insurrection généralisée pour chasser M. Alpha Condé. Et les échéances qui approchent nous en donnent l'occasion. Parce que ce n'est pas parce que d'autres sont allés à ces élections que nous sommes obligés de suivre comme des moutons. Nous ne sommes pas des moutons de Panurge. Nous ne suivons pas comme ça. Je ne suis pas le seul à ne pas être d'accord. Il y a beaucoup de gens qui sont manifestés. Je parlerai notamment de Thierno Monembo, qui a dit haut et fort qu'on ne devait pas aller à ces élections. Mais si je parle d'élections, les gens ne comprennent pas, ils vont croire que je m'attaque à Paul-Pierre. Je ne m'attaque pas à Paul-Pierre. Il se passe en Guinée aujourd'hui comme si M. Alpha Condé, appuyé par donc son groupe mafieux, et M. Seloudal Diallo, je vais dire son nom, joue le troisième tour de l'élection présidentielle de 2010. C'est le troisième tour de l'élection présidentielle de 2010. Je ne comprends pas que le FNDC soit battu, qu'il y ait eu des morts pour dire non au troisième mandat, non à une élection, non à la nouvelle constitution, que tout d'un coup, le FDG se lève pour nous dire qu'ils vont à des élections. C'est quand même incompréhensible. Et dans ma tête, je me suis dit, donc c'est peut-être le troisième tour de l'élection présidentielle qui se joue en Guinée. Et ça, c'est dangereux pour la stabilité de notre pays. C'est très dangereux. On reviendra. Oui, continuez. Je vous écoute. Monsieur Alpha Condé est prêt depuis le jour où il a posé son balichon à Sékou-Touré. Il savait qu'il n'allait pas quitter ce pouvoir-là, quel que soit ce que ça allait lui coûter. Ça ne lui coûte rien, sa vie. Mais nous, ça nous coûte des vies de nos parents, de nos frères, de nos sœurs qui vivent en Guinée. Lui, il n'a personne avec lui en Guinée. Il est seul avec son club de danseurs de Mamaya, là, comme on le dit à la présidence de la République, entouré de tout ce que la Guinée compte comme fripouilles, qui s'empiffrent comme des cochons. Alors, docteur... Aller à des élections avec M. Alpha Condé, alors qu'on sait pertinemment qu'il tient tout le processus électoral en main, et dire qu'on peut gagner, je pense que c'est un suicide politique. On se fait harakiri. Alors, M. Alpha Condé, ce qu'il voulait, en réalité, pour donner une certaine légitimité à cette élection, c'est d'avoir ce qu'on a appelé la deuxième force politique de la Guinée aux élections. C'est ce qui se passe aujourd'hui en Guinée. Alors, docteur, aujourd'hui, la tension qui est dans le pays inquiète beaucoup de gens, mais pourtant, cette question me vient grâce à la publication d'un internaute, l'un de ceux qui vous suivent, qui a republié l'un de nos entretiens lorsque vous vous posiez des questions sur les mercenaires, ces personnes qui tirent sur les Guinéens, sur cette force spéciale encagoulée et sur des achats d'armes d'Alpha Condé en Italie. Alors, à l'approche de ces élections, que pouvez-vous nous dire sur ce point? Parce que, excusez-moi, je termine ma question. Alpha Condé accuse ces loups de préparer des mercenaires à partir de la Sierra Leone. Leur premier ministre même est cité. On parle aussi des mercenaires qui viendraient de la Guinée-Bissau envoyés par Ambalo. Bon, tout cela aujourd'hui coïncide, en tout cas ressemble à ce que vous aviez dit avant. Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui, plusieurs années après vos premiers propos? Je l'ai dit dès le départ. Depuis 2010, M. Alpha Condé nous a dit qu'il reprendra la Guinée là où l'a laissé Sékou-Touré. Là, c'est prêt à laisser la Guinée dans cette histoire de complot. Vous vous rappelez, à peine est-il arrivé en 2010, qu'il a inventé un complot pour dire qu'on a attenté contre
contre sa personne, on a tiré des obus sur sa maison, je ne sais pas si c'est à Rakoma ou quelque part. J'ai dit voilà, ça commence, c'est le premier complot. Ensuite, il n'a pas arrêté de déclarer des complots, arrêter des gens. Tout ça, c'est pour éliminer tous nos militaires qui sont susceptibles de lui porter ombrage ou de dire d'un jour ou l'autre, stop. Il a fait rouler en éclat un hélicoptère dans lequel il y avait tout l'état-major de l'armée. Il a mis ces généraux ventripotents-là à la tête de l'armée. J'ai dit à ces gens-là, méfiez-vous, c'est la même méthode que celle que vous avez utilisée pour bouffer toute l'armée, pour éliminer toute la crème de l'armée. Ensuite, il s'est attaqué à tous ces généraux-là. Qu'est-ce qu'on a vu un 2 octobre? Des mercenaires encagoulés sortis de nulle part, qui ont défilé au stade. Personne n'avait jamais entendu parler de ces forces spéciales. Il nous dit, voilà, ça sont les forces spéciales. En fait, c'est quoi? Ce sont les mercenaires qu'il paye grassement, qu'il a armés avec des armes achetées en Italie. Le Sénégal a reconnu d'ailleurs, il dit qu'on a acheté des armes. Ces gens-là attendent leur hache pour fondre sur la population. On verra le 18. Et ça, voyez-moi, tout le monde le sait, même la CEDEAO le sait. Ils sont au courant de tout ce qui se passe en Guinée. Parce que la Guinée, je vous ai dit, est sous leur tête depuis 2010. Donc, ils contrôlent leur placement. Monsieur Alpha Condé. Monsieur Alpha Condé est un placement parce qu'ils rapportent gros là, actuellement, avec le ministre de la Guinée. Ce sont des mercenaires. Madame Boussou Condé, d'ailleurs, dans la suite de mon article, je vous l'ai dit, avait dit que tous ces gens-là sont des étrangers, mais ça, je l'avais dit, qu'on a été chercher des rebelles de Bouaké à Bouaké. Il y en a qui sont de l'ancien ruche. Lors d'une réunion du RPG à la tribune, il y a ce que soit fait Gourmar qui est sorti, qui a dit qu'il faisait partie des mercenaires qui avaient envoyé la Guinée de la frontière. Ce sont ces gens-là qui sont aujourd'hui en Guinée et qui attendent. On verra bien comment ça va se passer. Parce que M. Alpha Condé ne se déclarera jamais parti dans une élection en Guinée. Et c'est là que je ne comprends pas pourquoi l'UFDG a jugé utile d'aller à cette élection. C'est pour cela que je dis c'est le troisième tour de l'élection présidentielle qui est en train de se jouer. Parce que le premier et le deuxième tour, on sait comment ça s'est passé. Le coup KO était passé par là. Moi, c'est ce que j'ai dit. Ces gens-là, ils sont en Guinée. Personne ne cherche à savoir ce qu'ils sont. On a vu ces images terrifiantes où ils tirent sur des gens à balles réelles. Alors, qu'est-ce que ça va être le soir du 18? Alors, docteur. Qu'est-ce que ça va être le soir du 18? Alors, déjà, Alpha Condé, dans sa vidéo, désigne Cellou Dalein Diallo directement que quelqu'un veut se déclarer vainqueur au soir du 18 pour aller se réfugier à l'ambassade du Sénégal. On a entendu Alpha Condé attiser la haine ethnique, ça ce n'est de secret pour personne. Comment voyez-vous l'issue de cette élection? C'est ma troisième question. Comment voyez-vous ce qui va se passer après l'élection? L'issue de... Je ne sais pas quelles sont les forces de M. Cellou Dalein. Mais par contre, j'ai décrit les forces de Alpha. Et pour s'opposer à ces gens-là, il faut être vraiment fort. Et Alpha Condé joue sur ça. Il se dit, ah bon, je vais préparer. Vous savez, il n'y a pas plus comploteur, comme le dit Freud, que celui qui fustige le complot. Alpha Condé sait ce qu'il a fait. Il sait tous les coups qu'il a préparés. Donc il se dit, ah oui, mais de l'autre côté aussi, il doit préparer la même chose. Donc c'est un complot. À Cellou Dalein et aller voir Macky Sall et Ombalo et tout, ils veulent former une coalition contre nous. Voilà, ça, c'est pas un programme politique de développement, ça, pour un pays. Donc, ils veulent faire un coup d'État, et il y a des armes qui sont entrées, ils bloquent des camions à la frontière pour dire, oui, voilà, j'ai même vu des images où on sortait des machettes, n'importe quoi. Donc, ils sont prêts à dire donc, que ce sont les éléments de l'IFDG qui veulent provoquer la guerre, alors qu'eux, ils sont prêts depuis plus de 5 ans, ils préparent cette guerre. Donc, c'est pour cela que je vous dis, l'issue, pour moi, est incertaine, parce qu'on ne sait pas comment ça va tourner. Alpha Condé va certainement dire qu'il est vainqueur. C'est le non, c'est moi qui suis vainqueur. Et qu'est-ce qu'on peut attendre de ça? Alors, les autres candidats là ne sont rien, ce sont des candidats à faire valoir. C'est ce que... que... pas exagérer. Il n'y a pas de complot en préparation par l'UFDG en Guinée. Il n'y a pas de complot. Mais je me
demande simplement pourquoi ils sont allés à ces élections. C'est tout. D'autant plus que nous étions dans le même combat. Non, pas d'élection, pas de construction. Je pense que cette méthode qu'on avait adoptée dès le départ était la plus sage. Mais ils ont donné une caution à une élection qui risque de se retourner contre eux. Le soir, on verra bien. On verra bien. Je sais que les gens vont se me tomber dessus et tout, mais la réalité, c'est celle-là. M. Alpha Condé a déjà son complot préparé. Oui, il commence à le sortir petit à petit. Le complot est déjà prêt. Et ça, c'est le soir au 18, si l'élection a lieu, que nous saurons comment ça va se jouer. Alors, parce que lui, il est vraiment prêt. Il est prêt et maintenant, il a l'appui même de l'Union africaine et de la CEDEAO. C'est ce qui est malheureux. C'est ce qui est malheureux. C'est malheureux. Mais ils sont venus lui donner carte blanche pour aller à ces élections qu'ils savent incertaines. C'est irresponsable. Totalement irresponsable de leur quand même des gens qui sont hein, c'est irresponsable. C'est irresponsable. Ce qui veut dire que demander à toutes les parties, c'est de remettre cette élection-là, de bloquer l'élection, qu'elle n'ait pas lieu, pour remettre tout ça à plat et permettre à la Guinée de rebondir. Mais non, ce pays n'intéresse les gens que lorsqu'il s'agit de ses richesses. Pour il y a beaucoup qui disent d'ailleurs qu'il y a beaucoup qui émargent du budget guinéen. Dès qu'un Africain, ça ne va plus dans son pays, il vient prendre un poste bidon créé de toutes pièces en Guinée. Tandis que les Guinéens ne savent plus à quel sens se vouer. Les Guinéens sont marginalisés, brutalisés, animalisés, esclavagisés dans leur propre pays. Alors, docteur, vous pensez que nous allons laisser faire ça, nous allons continuer ça comme ça? Il faudrait bien qu'un jour ou l'autre, les Guinéens se décident à en finir avec cette histoire. Alpha Condé a dit dans une intervention que j'ai vue tout à l'heure qu'au soir du 18, il enverra tous les anciens premiers ministres de la Guinée dans la poubelle de l'histoire. Mais lui, il est déjà dans la poubelle de l'histoire. Ben, peut-être il ne le sait pas encore. Alors, docteur, nous sommes au terme de notre intervention. Comme d'habitude, vous avez votre dernier mot que vous pouvez adresser à qui vous voulez. Alors, à vous, votre dernier mot. Mon dernier mot, oui. On me dira qu'il est fétichistique, qu'il est capable, c'est de dire aux jeunes patriotes de l'armée qui sont encore en vie, parce qu'ils ont commencé à en arrêter beaucoup, à tuer, on les a envoyés à Sorokoni, c'est là-bas le nouveau Kambouaro, de tout faire pour débarrasser la Guinée d'Alpha Condé, malgré les mercenaires qui sont. Nous saurons défendre leur position sur n'importe quelle tribune du monde. Il n'est pas question que le monde entier se réunisse pour aller appuyer, pour aller au Mali, dire aux militaires de faire ci, de faire ça, sinon on fout un embargo que les militaires résistent, et qu'on laisse la Guinée plonger parce que les gens ont décidé que ce pays-là doit toujours être à terre. Tout le monde voit comment M. Alpha Condé gère ce pays. Les Guinéens sont esclavagisés. En 58, nous avons dit nous préférons la liberté dans la pauvreté à l'opulence dans l'esclavage. Je le dis parce que c'est le 2 octobre. 62 ans après, nous ne sommes ni libres. Nous sommes encore plus esclavagisés que nous l'étions sous l'époque coloniale. Les Guinéens ne savent plus à quel sens se vouer. Il y a une caste de prédateurs africains avec des individus locaux qui pillent la Guinée pour leur propre intérêt, leur intérêt mesquin. Le régime RPG de M. Alpha Condé n'agit que sur les instincts de l'homme, du Guinéen. On les tient. Regardez une campagne électorale où on donne de l'argent, on étale de l'argent, on provoque des accidents, on dit que c'est ça. C'est faux, c'est des coups fourrés, des coups montés. Je pense que les militaires, il y en a dans ce pays, d'où qu'ils se trouvent, doivent prendre les responsabilités. Sinon, nous disparaîtrons tous. C'est le moment de la fin. Ah ben, merci beaucoup, Dr Abdoul Baldé. Nous continuerons toujours de publier vos anciennes vidéos. Je le répète encore pour une énième fois, qui sonnent fort encore aujourd'hui qu'hier parce que nous y sommes.
Je vais vous donner un répit peut-être de quelques jours, une semaine, vous vous estimerez heureux. En tout cas, nous avons d'autres questions à vous poser encore. En tout cas, merci beaucoup. À votre disposition et courage à nos frères du FPNDC qui sont embastillés par M. Alpha Condé. La victoire arrive à grands pas. En tout cas, merci beaucoup, M. Baldé, et à très bientôt encore sur loguépar.net. Merci, à très bientôt, toujours à votre disposition. Merci. Merci. C'est notre raison d'être. Merci aux chers internautes de Guépard. Merci pour votre fidélité et à très bientôt. Je pense que notre prochain invité n'est pas un inconnu non plus. Ça sera monsieur Mamadou Bilossi Savané, que vous connaissez très bien, qui ne va jamais avec le dos de la cuillère. Merci et à très bientôt.